l'artiste, il a une valeur spéciale. Beaucoup de gens donnent une valeur spéciale à l'artiste. Soit pour le casser, soit pour le valoriser, mais c'est pas innocent. Un artiste, c'est pas... Déjà, toujours on se demande comment il vit. La question est en suspens, quoi. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Et puis est-ce qu'il vend? Et qu'est-ce qu'il veut dire? Henri Gaillard, personnage discret, évoluant et travaillant dans la vallée de Montclar-d'Agenais, est un sculpteur prolifique depuis 1977. Il vaut mieux sentir une pièce. Comme hier, j'en ai vu une pièce, je ne me suis pas demandé ce qu'elle signifiait. Par contre, je l'ai senti. Et ça, je l'ai encore en mémoire. Donc, au bout d'un moment, je vais m'adapter à elle et je vais trouver le sens de peut-être le propre sens que j'y mets. Voilà. Déjà, après, si ça correspond à celui de l'artiste, la pièce est mieux réussie. C'est quand même évident que si l'artiste dit blanc, il faut comprendre blanc. Pas dire ah ouais, j'ai vu noir, quoi. Là, c'est à côté de la plaque. En 1977, un des premiers grands blocs en pierre de Carénac. La connaissance de soi. Le poète rencontre la connaissance. À droite, la mariée du conte des Mille et une nuits. L'arrivée de la mariée fut un moment extraordinaire. Elle est entourée d'oiseaux autour de ses jambes. Elle a les bras chargés d'oiseaux. Et elle porte la pierre philosophale au sommet de sa chevelure. S'exprimer d'une manière qui soit reçue. Bon, après, chacun a ses sensibilités, chacun a ses possibilités. On peut faire les contresens, après tout. Bon, nous, on n'a pas de... Peut-être on porte le sens d'une histoire de la société actuelle. Peut-être. Donc, il faut être un peu sérieux. Au moins cohérent. Puis... que les gens puissent suivre. Mais c'est vrai que bon, il y a des œuvres destructrices, disent le chaos, parce que le chaos il est permanent, de toute façon. Si on n'a pas remarqué, bon, c'est qu'il manque quelque chose. Ou alors c'est de la naïveté, ou alors les gens vivent dans des forteresses, quoi. Bon, mais le chaos, après, on peut essayer de trouver des explications à ce chaos. Parce qu'il
il ne vient pas tout seul. Donc c'est ça qui doit être bien entendu, bien saisi. Donc, si je dis cette face-là, c'est pour dire qu'elle est universelle et qu'elle peut être saisie sans angoisse, sans agression. Il y en a quelques-uns. Ils existent, ben, tu vas les rencontrer. Si tu es d'accord avec ça, si tu dis que ça existe, ben, un jour ou l'autre, tu vas le rencontrer. C'est déjà, tu l'as mis, tu t'es ouvert à cette perspective, à cette voie. Et c'est l'artiste qui te l'a montré. J'étais en vacances, en colonie de vacances. Et je m'ennuyais, ou je sais pas, tout d'un coup j'étais tout seul et j'ai pris un morceau de bois et j'ai sculpté un couteau. Et après ça a été oublié complètement jusqu'à ce que je m'aperçoive que j'avais besoin de la pierre. Ça a été une rencontre avec un tailleur de pierre. Moi j'étais étudiant, donc je pouvais donner une image, représenter une réalité, et j'avais le matériau qui pouvait porter mes images, la pierre. Et voilà, ça s'est fait le dimanche, petit à petit. Au lieu de tailler la pierre, je taillais la pierre la semaine, et le dimanche, je sculptais. On peut contempler certaines de ses œuvres, plantées çà et là dans son parc, parmi les fleurs et les arbres, comme si elles avaient poussé au fil des saisons. Moi, j'étais autodidacte, donc pour ça, j'ai rencontré au moins 2 sculpteurs. Un qui était en Lot-et-Garonne, qui sculptait des couples dans la pierre, et l'autre qui était à Toulouse, qui était quelqu'un de reconnu, qui faisait des monuments publics. Alors moi, je travaillais dans son atelier de taille de pierre. Donc un jour, il m'a dit, il était passé devant un grand bloc qui était en train de sculpter. Et il m'a dit, essaye, vas-y, tape là. Alors ils ont regardé comment je tapais avec la pointe-rolle. Alors ils ont dit, ah ouais, ça va. Et donc c'est tout, le diplôme que j'ai eu, ça suffit. Ça suffit parce que dans ces conditions, je captais tout ce que je voyais. Je n'en perdais pas une miette. Et après, j'en faisais ma quintessence. La première expo, c'était en 1977, au Centre culturel. Donc, à ce moment-là, j'avais mes premières pièces. Et donc là, il y a un peintre qui est reconnu, qui m'a pris une pièce. Ça aussi, c'est un bon diplôme. C'est un bon encouragement. Son atelier est situé au beau milieu de champs d'arbres fruitiers, que les visiteurs peuvent découvrir au détour d'une promenade.